L'art numérique, c'est juste de l'art comme n'importe quel art avec les moyens d'aujourd'hui. C'est-à-dire les moyens d'il y a longtemps étaient par exemple la peinture. Le nouveau truc, c'était la peinture. Et donc il y avait les peintres. Enfin, les peintres ont commencé à bosser. Maintenant, le nouveau truc, c'est les technologies de communication, l'informatique et tout ce genre de choses. Les artistes jouent avec. Les deux aspects, c'est do it yourself et do it together en fait. Les fameux DIY et DIT. Do it together parce qu'il y a plein de choses qu'un artiste qui vient ici en fait ne saura pas faire, et c'est pour ça qu'il vient ici d'ailleurs, parce qu'il a besoin de ressources autour. Mais on tient vraiment à ce que tout le monde participe, fasse quelque chose, à un moment vraiment passe du temps à bricoler, à construire. Ça nécessite en fait exactement les mêmes types d'outils qu'on utilise pour du bricolage. La question, c'est quelle réflexion il y a derrière, quelle utilisation on fait de la techno, mais c'est la même techno qu'il y a partout, dans beaucoup de Fab Labs, de garages, etc. Dans les arts numériques, on se sert beaucoup de tout ce qui est développé dans l'open source, et du coup, on contribue, par certains développements qu'on fait, par exemple ici, on contribue à l'open source, on met nos codes en ligne, etc. Là, c'est beaucoup mieux. Là, en fait, je suis en train de régler la distance de captation. Voilà. Donc, j'entre des valeurs dans un programme. En fait, le miroir, là, la réaction, c'est quand on veut se regarder dedans, c'est impossible. Dans la technologie, par contre, il y a la notion de maîtrise. Pareil, c'est une notion qui m'intéresse aussi. Et cette maîtrise-là, en fait, elle est toujours, enfin, c'est exponentiel, c'est-à-dire qu'on va toujours plus maîtriser, quoi. Et donc, cette notion de maîtrise, ouais, m'intéresse aussi, moi. Et bon, là, on ne maîtrise pas, justement. Enfin, on ne maîtrise pas, mais on a envie de, peut-être, voilà, c'est un objet qui, bon, voilà, qu'on pourrait tenter de maîtriser encore, quoi. Mais il s'en va, quoi. En fait, j'aime bien l'idée de l'avatar, mais pas autant virtuel dans la technologie. En fait, je cherche un moyen de sortir de ces sortes de masse séduction de l'écran. Une question qui se pose souvent, c'est à quoi ça sert? Et je dis c'est de l'art, c'est souvent ma réponse. Et ils disent oui, mais à quoi ça sert? Comme la technologie, ça doit servir à quelque chose. Et en fait, je trouve que si c'est détourné d'être un objet qu'on ne s'attend pas, ça sert à beaucoup, ça sert à inspirer les gens, à penser différemment à ce qui est possible, notre relation avec la machine. En ce cas, on a une machine qui est douce et la machine n'est pas souvent connue d'être douce. Tu peux me donner un câlin? Je peux couvrir ma tête entièrement.